Merci ma sœur, grande est ma joie de répondre à cette question qui m'est posée. Laissez-moi saluer les internautes tant d'ici que d'ailleurs, ce que j'appellerais frères et sœurs dans le Seigneur. Recevez-moi avec joie, avec amour dans vos maisons et dans vos cœurs. Et donc, qu'il me soit permis de se présenter devant vous, comme j'aime le dire, vous et nous, devant le Seigneur. Très bien. Ici, mon partage tournera autour de la fête de la première gerbe. Qu'est-ce qu'on entend par la fête de la première gerbe? Premièrement, j'aimerais étayer cela avec l'Écriture, pas avec les écrits, avec l'Écriture. Il est dit en Lévitique, chapitre 23, de 1 jusqu'à la fin. Là, on a énuméré toutes les fêtes possibles et notez bien les fêtes de l'Éternel. J'insiste, parce qu'il y a un débat là-dessus. Il y a ceux qui disent ce sont les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Ancien Testament, l'Église n'a pas besoin de ça. J'ai dit non. J'allais même dire l'ignorance de ceux qui affirment de telles déclarations creuse d'ailleurs. Bien aimé. Les choses sont claires. Il est dit, voici les fêtes de l'Éternel. La Bible ne dit pas, voici les fêtes juives. Mon Dieu. Si bien que les fêtes juives existent. Maintenant, ici, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si bien que les Juifs l'ont célébré, ont célébré ces fêtes, autant que les Juifs ont célébré les fêtes, autant l'Église doit célébrer les fêtes. D'autant plus que l'Israël n'était qu'une préfiguration de l'Église. Ok? Et que dit Jésus en Matthieu 5, 17 jusqu'à 20? Oh, là, j'aime. Le maître de l'Église, le consommateur de notre foi, il dit ceci. Moi, Jésus, lui, bien sûr. Parce qu'avec les gestes, sinon quelqu'un peut m'interpréter. Il a dit qu'il était Jésus. Non, c'est Jésus qui dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que moi, Jésus, je ne suis pas venu à abolir la loi ou les prophètes. Mais au contraire, je suis venu l'accomplir. Accomplir, c'est donner le vrai sens et la vraie valeur à cette loi-là. Jésus n'a jamais aboli la loi. Et donc, ceux qui disent que ce sont les choses de l'Ancien Testament, ce sont les fêtes juives, non, sont dans l'erreur. Bien compris? Très bien. Parce que ce sont les fêtes de l'Éternel que nous devons célébrer. Alors, parlons de celle qui nous concerne. La première gerbe. Mais qu'est-ce qu'on entend par la première gerbe? La fête de la première gerbe tire son origine dans... Premièrement, toutes les fêtes ont comme origine l'éternité, le ciel, tout. Maintenant, allons un peu dans les Écritures. Genèse. Nous sommes dans la vie du célèbre Joseph, fils de Jacob, qui avait été haï par ses frères, jeté dans une citerne. Dieu, dans sa préscience, va occasionner un événement. Il y a les Madianites qui passaient par là. Ils l'ont récupéré. Ils l'ont vendu chez les Madianites, qui à leur tour vont les vendre chez Potiphar. Mais qu'est-ce qui a poussé à ses frères de les haïr? Parce que ce dernier était porteur d'un songe. Alléluia. Joseph avait eu deux songes dans sa vie. Le premier, celui de gerbes, qu'il est allé dans un champ où ils se sont mis, lui et ses frères, à lier les gerbes. Chose grave, les gerbes de ses frères s'inclinaient, tombèrent devant sa gerbe. Celle sa gerbe resta debout. Et après, vous connaissez un autre songe qui est celui des étoiles. Maintenant, la gerbe veut dire quoi? En célébrant cette... Vraiment, je vous invite, c'est le 24. Je vous annonce la date. Le 24 mai. Maman, papa, vous qui me suivez maintenant là, et vous qui allez me suivre dans la suite des temps, si jamais vous me suivez avant la date, conjuguez tous les efforts. Si tu es hors, tu habites hors du pays, hors la ville, connecte-toi. Si tu habites avec nous dans cette ville, viens célébrer le 24 de 15h à 18h la fête de la première gerbe.
En célébrant la fête de la première chèvre, qu'est-ce que nous gagnons? Mais là, nous gagnons les talents premièrement. Tout homme né d'une femme et d'un homme est né porteur d'un talent. Qu'il soit rouge, noir, je sais pas, race, blanche, jaune, café. Il est né porteur d'un talent. L'Église ne nous donne pas les talents. L'Église nous donne les dons. L'Église, Dieu, par le traitement de son Église, bien sûr, il nous donne les dons, le ministère, les grâces et toutes les opérations. Mais les talents, païens, athées, croyants, ce n'est pas nos croyants. Il est né porteur du talent. Vous comprenez? Maintenant, en célébrant la première chèvre, on vient agiter, nous venons agiter les talents. Si ton talent dort, ce jour-là sera relevé. Le talent, c'est quoi par exemple? Mais jouer au basket, c'est un talent. Comme Tony, comme Motomotique. Jouer au bal, comme Messi, Ronaldo. Et les autres que vous connaissez. Chanter. Même la beauté. Être intelligente, mais attention, il y a l'intelligence, il y a un talent et une intelligence acquise aussi par la lettre et autre chose. Mais je parle du talent. Il y a un savoir acquis par la lettre et un savoir dit au talent. Ah oui, ah oui. Il y a le génie qui est un talent et un génie qu'on peut acquérir par la science. Non, le talent, c'est ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu t'a donné. Le talent est inné. Et Dieu l'a fait pourquoi? Pour que tu sois quelqu'un sur la terre des hommes. Sous le soleil, Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui doit être une queue. Voilà pourquoi il est dit, vous serez des têtes, non pas de queue. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis là, tu n'as pas été créé pour être une queue dans ta famille, pour être à la traîne. Non, 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 non. C'est l'ennemi qui a renversé des choses. Maintenant, quand on célèbre sa fête, tu vas retrouver les choses que jadis faisaient ta force, qui aujourd'hui, tu les as perdues. Et ce jour-là, Dieu va réveiller les choses comme il est dit, réveiller les héros. Et Dieu réveillera les talents qui dorment en toi. Je ne vais pas parler des dons, je ne vais pas parler du ministère. Maintenant, par rapport au ciel, c'est le jour où nous célébrons l'eau, la puissance et le pouvoir de baptême. Et c'est le jour où je baptise. Vous savez pourquoi? Si vous lisez en Luc, chapitre 7, verset, je vais laisser la place aux journalistes de nous poser des questions. C'est bien que j'anticipe aussi. Luc chapitre 7, verset 28, 29, 30, il est dit ceci. Ceux qui ont refusé le baptême des gens ont rendu nu le plan de Dieu à leur égard. Or, parmi le plan de Dieu, c'est le talent que je venais de vous expliquer. Je baptise, viens. Si tu n'es pas baptisé, viens le faire avec moi. Il est dit, crois, fais-toi baptiser, tu seras sauvé. Si tu es dans une église où on ne fait pas du baptême un souci primordial, aujourd'hui le baptême est relégué au dernier, au souci cadet, là en ce moment-là, quitte cette église-là. Pour entrer au ciel, il faut se faire baptiser. C'est ce jour-là, c'est cette date où le baptême est effectué. Et quand on est baptisé, le plan de Dieu se réalise. Madame, je vous donne. En Lévitique 23, là on parle du baptême, on dit, vous amènerez la gerbe devant le grand sacrificateur qui l'ajoutera à son tour. C'est là où il y a le lien. En soi, quand on baptise quelqu'un, on agite, on secoue, on fait tomber d'autres choses. Est-ce que le baptême fait tomber des choses dans nos vies? La réponse est oui.
Le baptême fait tomber le péché. Le baptême fait tomber la malédiction. Le baptême fait tomber, même dans une certaine mesure, les maladies. Le baptême fait tomber autant de choses. Oui, quel rapport y a-t-il? Tout à fait. Parce que, pour Joseph, bien qu'il avait eu ce songe, maintenant que nous sommes dans l'église, cette fête est liée au baptême. Celui qui s'est fait baptiser, il est relevé pour avancer. Il a justifié le plan de Dieu. Luc chapitre 7, 28 jusqu'à 30. Les pharisiens et les scribes de la loi qui n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean ont rendu nul le plan de Dieu. Tandis que ceux qui ont accepté de se faire baptiser ont justifié Dieu à leur égard. Donc, quand on se fait baptiser, Dieu est justifié. Quand on ne se fait pas baptiser, le plan de Dieu est rendu nul. Voilà le jeu. Or, qu'est-ce qui a fait la force de Joseph? C'était les étoiles et la gemme. Or, qui dit plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu a mis en nous. Le plan de Dieu, c'est le salut. Le plan de Dieu, c'est la vie éternelle. Le plan de Dieu, c'est la résurrection des morts. Par rapport au ciel, mais tout en sur cette terre. Comme je venais de le dire, tout homme est né d'une femme et d'un homme. Et n'est porteur d'un talent. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que les gens soient de cœur, soient des religions. Dieu a créé tout homme qui se suffit dans un point quelconque, là où il est. Voyez-vous, je ne dis pas que nous devons être, nous tous, les empereurs, ou les femmes doivent être les impératrices. Je n'ai jamais dit cela. Mais chacun, là où il est, il doit se retrouver. Ça, c'est l'œuvre du talent. Ça, c'est le baptême. Et le baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire, ma soeur. Voilà un peu. Tout à fait. Il y a la terre et le ciel. Par rapport à la terre, les avantages, c'est que l'homme retrouve son talent. Là, je suis précis, clair et limpide. Très bien. Par rapport au ciel, parce que la gerbe est liée au baptême, celui qui a cru, qui ne se fait pas baptiser, il n'entrera pas au ciel. Ce qui n'est pas sauvé. Je préfère d'être court, bref, mais clair. Il y en a qui des avantages par rapport à la terre, sous le soleil, aussi la terre des hommes. L'homme, Dieu lui a donné quelque chose qui doit faire sa force. Et cette chose n'est qu'autre le talent. Le talent, c'est ce que Dieu nous a donné de précieux. Ce que Dieu nous a donné d'extraordinaire. Dans le jardin d'Éden, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a été béni en 3 niveaux. Dieu lui dit, multipliez-vous, c'est la maternité. Cultivez, c'est le travail. Et assujettissez, c'est la domination. Maintenant, le talent, c'est dans le travail. Dieu a mis quelque chose dans chacun de nous pour pouvoir lui procurer quelque chose sur la terre des hommes. C'est ce que nous gagnons en célébrant la fête de la première gerbe. Quand le talent est réveillé et relevé, l'homme est reçu. L'homme ne dépendra pas de qui que ce soit. Dieu n'a jamais fait cela. Il y a que les femmes, dans une certaine mesure, qui doivent dépendre de leur mari. Point barre. Et les enfants, d'un certain âge, dépendront de leurs parents. Mais le reste, même quand les enfants ont atteint un certain âge, chaque enfant doit quand même retrouver sa vie pour pouvoir régner, évoluer et se retrouver dans cette vie. Alors, pareil aussi, et même dans le mariage, nous devons croiser, les femmes doivent croiser les hommes qui représentent leur germe, hein, sincèrement. Alors, le mariage que nous voyons aujourd'hui, je doute fort que les femmes que les hommes ont mariées ou les hommes que les femmes ont mariés représentent des talents. Non, non. Il y a l'inversion des choses sur le plan spirituel. L'ennemi a fait ce que les choses deviennent ce qu'elles deviennent aujourd'hui. Donc, en célébrant sur cette terre, chacun récupère son talent. Le talent, c'est ce que Dieu a donné à un homme pour pouvoir réussir la vie. Par rapport au ciel, nous gagnons le baptême. Quand on se fait baptiser, parce qu'il est dit, crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Voilà les désavantages fondamentaux, les désavantages importants que nous gagnons sur cette terre. C'est ton talent, mon talent, ton talent, toi qui me regardes. Par rapport au ciel, quand tu as été baptisé, on agite ton salut
ta foi et d'autres choses qui s'ensuivent pour pouvoir entrer au ciel. Voilà l'importance de cette fête. Comprenez qu'ici, ce n'est pas l'occasion où je dois m'étaler. Voilà, j'invite ceux qui me suivent de me suivre à partir du 19. C'est moi qui prends la parole et je vais ouvrir des choses extraordinaires. Ainsi, devant la télé, je n'ai pas le temps pour pouvoir tout dire, mais au moins d'une manière brève, j'ai voulu me résumer pour que les gens aient une certaine image, que les gens aient une certaine vision sur la chose. Qu'ils viennent et d'autres choses, ensemble, on les découvrira quand je vais ouvrir les Écritures. Ah, tout à fait, très bien. Bonne question. Là maintenant, on peut découvrir cela. Il y a plusieurs moyens pour découvrir son talent. Par Dieu, par la voie de la prière, l'Esprit vient te révéler ton talent spirituel. 2. Par la nature. Voyez-vous? Ceci va expliquer cela. Laissez-moi procéder par cet exemple pour pouvoir mieux m'exprimer. À l'époque, quand nous étudions, pourquoi il y a ce qu'on appelle CO, ce qu'on appelait autrefois cycle d'orientation. Maintenant, quand on a fini, on a eu son diplôme, comment dirais-je, son certificat qui sanctionne la fin des études primaires, parce que l'étude primaire est sanctionnée par un certificat très bien. Maintenant, il y a les 2 années qui suivent, qu'on appelait première et deuxième CO. Là, on mettait l'enfant pour pouvoir l'évaluer avant d'aller embrasser une option quelconque. Comprenez l'homme là ce qu'il a fait? Non. Cet enfant, il n'a qu'à faire la mathématique. C'est le C commercial administratif. C'est le C biochimie. C'est le C, si c'est une fille, c'est le C c'est un garçon, aux enfants. Cette fille, maths physique. Ce garçon, biochimie. C'était avec ces 2 années. Très bien. Maintenant, comment découvrir le talent? On peut le découvrir par la nature. La Bible dit, l'enfant fait voir ses habitudes les jours qui viennent à partir des actes qu'il pose aujourd'hui. C'est simple, on regarde. Cet enfant, il a un peu la technicité. Il a de la technique en lui. C'est comme un forgeron qu'on oriente dans ça. Cet enfant, il aime chanter. Cet enfant, il aime réfléchir. Et d'ailleurs, le parent détecte toujours ça. Donc, par Dieu, en priant, l'homme peut découvrir son talent. Aussi par la nature, on voit que, ok, il touche ici, ça ne marche pas. Quand il touche ici, les choses marchent. Ça veut dire que voilà, la voie qui lui est convenable, c'est celle-là. Comprenez? C'est avec peut-être ces 2 voies-là, par la nature, on peut découvrir son talent. Si, avec la nature, l'homme et les hommes sont un peu distraits là, ils n'arrivent pas à découvrir les choses qu'ils portent en eux. Maintenant, avec le Seigneur, en priant, on peut bien orienter quelqu'un. Regarde, ce qui t'a été donné, c'est ça. Ton talent, c'est celui-ci. Entre dans ça et tu vas exploser. Voyez-vous? C'est comme ça qu'ils partent en Europe. Excusez-moi, mes frères, vous qui me suivez. Ça nous arrive. Tu es allé en Europe parce que Dieu l'avait voulu, ou tu y es allé parce que ça ne tenait pas en Afrique, la vie devenait de plus en plus compliquée ici. Mais c'est ce qui fait qu'il y a ceux qui sont en Europe. Parfois, les choses ne marchent pas. Il y a ceux qui sont restés ici, qui se sont retrouvés et qui ont reçu. Oui. Tout ça, c'est le talent. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? C'est là où il y a le problème. Ce que tu fais, c'est ce qui t'a été donné. Ou tu fais pour plaire aux gens, même par rapport aux études. Les parents aujourd'hui ici, chez nous, je vois trop les gens faire les droits. Est-ce qu'il n'y a que les droits? Il n'y a que les droits qui font que les gens se retrouvent dans la vie. Et si nous tous, nous envoyons nos enfants à faire les droits, qui vont faire l'économie? Qui seront les médecins? Qui vont nous soigner? Mon Dieu, ma foi. Qui seront les politologues? Voyez-vous? Aujourd'hui, je vois droit. Mais non! Voilà! On a autant de juristes chômeurs. Peut-être se consolent dans, comment dirais-je, dans les barreaux, sont des avocats, ça et là. Or, si ils pouvaient prier, Dieu pouvait dire, pour toi, par rapport à ce que tu portes, fais ça. Et tu peux voir l'enfant, ma sœur qui termine, et
il est embauché, soit il est dans le privé, soit il crée quelque chose, soit il crée un commerce, une activité génératrice de moyens, un commerce qui génère autant d'argent. Même parce que nous ne sommes pas éclairés, nous ne prions pas, nous embrassons les choses parce que les autres les ont embrassées. Non, vous découvrez son talent. C'est avec le Seigneur, aussi avec la nature, quand on n'est pas distrait, quand on est attentif, on peut comprendre cet enfant, je dois l'orienter dans ça, et je prie, le Seigneur me dit c'est ça, et c'est fini, l'enfant explose. Parce que Dieu, ma soeur, n'a jamais créé un homme qui doit échouer, qui doit être à la traîne ou qui doit être une quête. Non, ça c'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui a fait. Et d'ailleurs, en faisant cela, qu'est-ce qu'on va comme conséquence? Si dans nos familles, il y a ceux qui réussissent, ceux qui échouent, il y a ces contrastes, il y a cette dichotomie, la haine s'installe, la sorcellerie et la mort. Voyez-vous? Croyez-vous si quelqu'un se trouve dans un coin? Je ne pense pas que celui qui a réussi peut détruire son frère. Non, nous nous détruisons pourquoi? Bon, tu as réussi, moi je n'ai pas réussi. Ça crée en moi la haine. Pas la jalousie, je pas de la haine. Et la haine va enfanter la mort. Là, je vais chercher ta mort. Voilà pourquoi il est bon aux hommes de bien prier pour que leur talent soit découvert. Ce vendredi-là, 24, venez, mon frère, ma soeur, chacun découvrira son talent auquel il s'attachera. Et quand il se mettra sur le chemin, tu réussiras à coup sûr, je vous assure. C'est impossible. Pareil dans les choses du Seigneur. Tu es qui? N'est-ce pas, il y a 5 ministères. Soit tu es pasteur, soit tu es évangéliste, soit tu es prophète, soit tu es évangéliste. Je ne vois pas Dieu qui peut appeler quelqu'un et un homme échoué. Vous avez des problèmes par rapport à quoi? Parce que tu embrasses le ministère qui n'est pas le vôtre. Tu veux faire comme l'autre. Toute imitation cache en lui une certaine limitation. Quand je veux imiter quelqu'un, je sais les limites. Vous comprenez? Toute imitation cache une limitation. Quand on est limité, on est brisé, on est détruit. Mais si tu fais ce que Dieu t'a donné, tu ne seras pas limité. Non, je vous jure. Il en est de même à ce qui concerne le talent. Si tu y es attaché, accro à ton talent, quoi qu'il en soit, que le vent souffle, que la tempête s'abatte sur toi, tu résisteras, tu te relèveras. Je ne dis pas que si bien qu'on ait nos talents, on n'aura pas de problèmes. Les problèmes arriveront parce que nous sommes sur la terre des hommes. Mais attention, si tu es là où Dieu te voit, si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu finiras par s'en sortir. Donc, venez le 24, retrouve, découvre ton talent et tu réussiras à coup sûr. Tu as été envoyé sur cette terre à dessein. Tu es sous le soleil à dessein. Dieu ne t'a jamais envoyé pour accompagner qui que ce soit. Non, non, je le refuse. Et Dieu le refuserait aussi. C'est que je vous dis vrai. Tu n'as pas été créé pour être la queue. Non, tu dois être une tête. Je suis dans la parole du Seigneur. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a contradiction. Parfois, tu te poses des multiples questions. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Et les choses que je voyais jadis, où sont-ils passées? Les promesses que j'avais, où sont-elles passées? Non, c'est toi. Les promesses de mère, tes songes de mère. Les promesses, c'est toi qui n'as pas rencontré un homme qu'il fallait autant marqué à la place qu'il faut pour que celui-ci t'aide à découvrir ton talent et que tu explores. Très important. Autant un enfant ne choisit pas ses parents. Autant on ne peut pas choisir les hommes de Dieu. C'est Dieu qui doit choisir les hommes de Dieu pour nous. Le comble est que nous sommes embarqués dans le vide. Souvenez-vous, Paul et Ananias. Paul était bien assidé dans le judaïsme, chez le docteur Gamaliel, quand il croise le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit à Paul, va dans la ville, vers un monsieur qui s'appelle Ananias. On lui a donné même l'adresse. Tu rencontreras celui-ci, il te dira ce que tu feras. Paul n'a jamais choisi un encadreur. Oh Dieu. C'est Dieu qui a orienté ce dernier vers un homme. Très important ça.
autant l'enfant ne peut choisir son parent, autant dans les choses du Seigneur. Voyez-vous, si les hommes de Dieu sont nos pères, comme vous aimez bien les appeler, nos pères spirituels, mais chose grave, vous les choisissez, mais génétiquement parlant, biologiquement parlant. Qui est cet enfant qui a choisi son père ou sa mère? No one, personne. Maintenant, pourquoi tu as choisi un pasteur nigérien? Est-ce que c'est celui que Dieu a préparé pour toi? Vous savez, l'homme peut choisir sa femme. Hein? Pareil à la femme peut choisir son mari, mais on ne choisit pas ses parents, spirituellement parlant. Est-ce que cet homme-là, c'est Dieu qui l'a placé à tes côtés pour quitter? À toi de dire. Donc, venez le 24 et vous allez retrouver, chacun retrouvera son talent auquel il s'attachera et vous réussirez. Que mon Dieu vous protège. Je dis bien, vendredi 24. Ça sera tellement chaud, mais il est préférable de me suivre avant. Parce que j'aurai des choses à dire là-dessus, difficiles même à expliquer. Que mon Dieu vous protège. Amen.